Sadoun, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange du Figaro. Je rappelle que vous êtes le président de Publicis France, mais également le numéro 2, le directeur général du principal réseau de Publicis dans le monde, qui est Publicis Worldwide. On vous reçoit aujourd'hui parce que votre client dévoilera dimanche soir sur TF1, puis au cinéma et sur Canal+, un film international baptisé L'Odyssée. C'est un film, je crois, qui a nécessité 2 ans de travail. Alors on appelle ça une prise de parole institutionnelle. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Oui, c'est une prise de parole institutionnelle. Alors je ne vais pas vous dévoiler le film, vous le verrez dimanche soir. Dimanche soir. Mais l'idée est simple, c'est Cartier a souhaité réaffirmer ses valeurs. C'est des valeurs d'unicité, de rareté, de créativité, de pérennité, et a voulu le faire dans une grande saga, dans une grande épopée, à travers ce film. C'est un film qui a une particularité, c'est que certes, c'est un film d'image, comme tout film institutionnel. De 3 minutes 30, on rappelle d'ailleurs. De 3 minutes 30, mais ce film passe en revue l'ensemble des produits iconiques de la maison Cartier. Et c'est donc un film qui réconcilie image et produit, qui pour nous était un point très important. Le second, c'est que c'est un film d'une grande modernité. Vous allez voir, il y a des effets spéciaux absolument extraordinaires. En revanche, c'est un film qui s'appuie sur les 165 ans d'histoire de la maison Cartier. Et là aussi, c'était un point extrêmement important pour nous. Ce n'est pas parce qu'on est dans la modernité qu'on renie ses racines. Bien au contraire, on part de ses racines pour donner cet effet de modernité. Alors, cette fresque que je disais qu'on va découvrir également au cinéma va être diffusée à la télévision hors écran publicitaire, ce qui est plutôt une innovation et inédit. Pourquoi? On a souhaité créer l'événement. La maison Cartier a souhaité créer l'événement. C'est important de savoir que ce film est vraiment unique, à la fois dans sa format et dans sa réalisation, et que par ailleurs, les emplacements publicitaires qui ont été choisis dans 13 pays dans le monde, c'est-à-dire c'est un film qui va voyager largement au-delà de la France. Voilà, dans 13 pays, aux États-Unis, en Chine, en Angleterre. Et on a voulu un film unique, des formats uniques, parce qu'on considère qu'une grande maison de luxe est une maison qui sait créer l'événement. Alors le film est réalisé, on le rappelle, par Bruno Aveillant, donc oui, une grande patte cinématographique. Le film va voyager à l'étranger. Quelle est la mission de fond que vous a confiée plus généralement la maison Cartier? Alors la mission que nous a confiée Cartier et qu'elle nous confie au quotidien avec ses équipes, c'est la capacité à apparaître toujours comme le référent dans le milieu du luxe. Et ce film est en fait une démonstration de l'audace créative de Cartier. Vous allez voir pendant 3 minutes et demie cette audace créative au service des produits. Et je dois dire que ne serait-ce que par le format et l'importance du projet, il faut dire que quand il y a 2 ans maintenant, Bernard Fornas a eu l'audace de lancer ce projet, qui est le patron de la maison Cartier, on est parti pour une très grande aventure qui va connaître son aboutissement dimanche soir. Alors ce film va voyager. On voit que le secteur du luxe est un secteur très dynamique sur ces marchés, y compris à l'étranger. Est-ce que c'est le cas également dans les investissements publicitaires? Le luxe maintient-il une pression forte en croissance sur les dépenses globalement d'ailleurs de communication? Alors quand on regarde les résultats des grands groupes de luxe, on se rend compte qu'il y a une véritable croissance, et pas uniquement dans les pays qu'on dit aujourd'hui émergés. Si je prends l'exemple de la France, par exemple, la croissance média en France en 2011 pour le domaine du luxe est de l'ordre de 13%. Donc oui, il y a une vraie croissance du chiffre d'affaires, donc une croissance des investissements médias. Et donc conviction qu'il y a des effets, j'imagine, sur les ventes avec les communications. C'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'il y a un point qui est important là-dedans, notamment dans cette période de crise, c'est qu'il y a 2 choses qui permettent de traverser cette crise sereinement pour les grandes marques et pour les grandes entreprises. C'est la capacité justement à avoir des marques fortes sur lesquelles on investit. Ça, c'est notre rôle, mais aussi évidemment la capacité à innover et à incarner une forme de créativité. Et que ce soit dans la puissance de la maison Cartier ou dans la créativité des produits qu'elle a toujours proposés, ces 2 éléments font qu'aujourd'hui, Cartier connaît le succès qu'on lui reconnaît. Alors, je rappelle, un groupe comme Publicis, Publicis Group dans le monde investit massivement dans rachat et l'acquisition d'agences dites digitales, numériques. Est-ce que le numérique, c'est une question également fondamentale pour les maisons de luxe? Alors, le numérique, c'est une question fondamentale pour tous nos clients, et c'est bien entendu pour ça que nous avons beaucoup investi ces dernières années, mais c'est particulièrement fondamental pour les maisons de luxe, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, une maison de luxe ne peut pas se contenter de dire ce qu'elle est. Elle a besoin de démontrer ce qu'elle fait dans toutes les dimensions. Et pour ceci, le digital est un moyen d'expression formidable parce qu'on peut aller montrer justement la justesse des produits, le savoir-faire, mais aussi toutes les activités et toutes les démarches qu'on peut avoir auprès de nos clients, auprès du domaine artistique, dans la création générale. Arthur Sadoun, merci. Merci d'être venu au Buzz Média. Et donc, on prend date dimanche soir à 20h30 sur TF1 pour découvrir l'Odyssée de Cartier. Voilà. Et d'ici là, rendez-vous nous lundi pour un nouvel invité. Merci encore et surtout, très bon week-end.
Merci.